Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va voir comment solutionner une problématique d'hallux valgus, donc de déviation au niveau du gros orteil, avec la méthode ITS. Alors, je rappelle que la méthode, c'est une méthode qui prend en compte le message du corps et le retour à l'équilibre via des explorations et des exercices. Donc, tu vas avoir une partie explication, identification, le pourquoi de cet hallux valgus et une partie exercice. Alors, en premier lieu, l'hallux valgus, c'est une déviation de l'os du gros orteil. Donc, on est sur de la structure osseuse. Alors, tu peux aller sur mon site internet et aller voir dans l'encyclopédie de décollage. L'os, c'est la fondation, la stabilité, la structure, le squelette, c'est ce qui sert à construire le corps. Donc concrètement, l'os, de par sa fonction, il exprime nos fondements. Sur quoi on se fonde, sur quoi on se base, sur quoi on se repose. Donc souvent, ce sont nos croyances inconscientes, notre logique, notre raisonnement, le bagage ancestral. Les os font partie de ce qu'on appelle du chakra racine, ils appartiennent au corps, ils nous renvoient à ce qui a été transmis. Donc les os du gros orteil sont notre structure qui nous permet, le rôle du gros orteil c'est quoi? C'est de pouvoir être en équilibre et notamment d'avancer et stable. Parce que le gros orteil a une grosse fonction d'équilibrage. Okay, donc le gros orteil fait partie du pied, j'entre en contact avec le sol, je me déplace et surtout je garde mon équilibre. Donc l'os du gros orteil a une notion d'équilibre. Une déviation de ces os indique quoi? Indique que dans nos fondements, il y a des doutes, il y a une faille, puisqu'il y a une déviation de la structure. C'est-à-dire qu'on ne suit pas la direction proposée par ce qu'on voudrait, on dévie. Donc la seule chose qui fait dévier, ce sont les doutes, les peurs, les incertitudes, etc. Donc ça veut dire que la structure n'est pas forcément solide. Déviation. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Ton hallux valgus, il est en train de te dire qu'à l'intérieur de ton corps, il y a de l'incertitude, il y a du doute. Pas forcément dans ton quotidien visible, mais dans tes choix pour avancer, pour évoluer. Donc dans ton passage à l'action, puisque le pied nous permet de faire avancer dans notre évolution. Ça veut dire que même si tu évolues, même si tu avances, même si tu fais des choix, à l'intérieur de ton corps, c'est pas très sûr, d'accord? Et du coup, tu dévies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rechercher la sécurité. Ça veut dire que dans tes choix de vie, tu vas aller chercher souvent un choix de sécurité. Et donc, ça peut t'éloigner de ce que tu as envie dans ton fort intérieur, puisque je rappelle qu'un symptôme, en général, va indiquer une discordance entre la réalité et ce qu'on voudrait. Donc, ton hallux valgus, il est là pour t'indiquer que peut-être que tu t'en vas pas forcément dans ta direction. D'accord? Maintenant, tu vas me dire, ok, mais je fais quoi avec ça? Je prends mon exemple. J'ai un hallux valgus depuis longtemps. Et si on me dit, bon, bah voilà, tu vas pas forcément dans la bonne direction, et puis il y a des doutes, etc. Si tu m'avais dit ça il y a quelques années, je te dirais, ouais, bah si, pourtant, ou j'y vais, je pense que j'ai confiance. Bon, non, j'aurais menti parce que j'avais pas toujours confiance en moi. Mais je l'aurais peut-être pas vu ou de manière aussi évidente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis obligée de reconnaître que oui, la plupart de mes choix, euh, j'avais besoin d'être sécurisée, d'être rassurée. Si on me dit que ça va, j'y vais. Sinon, j'y vais parce que mon instinct m'a toujours un peu poussée, mais il y avait beaucoup de stress intérieur. Et j'étais quelqu'un qui disait qu'il n'était pas stressé. Or, il y avait du stress intérieur. Aujourd'hui, je peux le dire, avant, je ne le reconnaissais pas. Dans la méthode ITS, c'est pas important que tu dises, que tu comprennes tout de suite. Tu notes. Voilà ce qu'indique mon orteil. Maintenant, on va voir dans la suite des choses, tu vas comprendre. Tu le notes. C'est important parce que si tu ne le notes pas, tu n'écoutes pas le corps. Peut-être que toi, tu n'es pas d'accord là, mais lui, il dit ça. Donc, ça va prendre des explorations pour aller voir, ben, tiens, comment je pourrais identifier ça, tu vois. Maintenant, on va essayer de peaufiner un peu. Le gros orteil, c'est le foie. Alors, le foie, ça se réfère à la médecine chinoise, mais pas que. En microkiné, le gros orteil, c'est effectivement le foie, et la microkiné, je le rappelle, est basée sur les liens embryologiques qui restent entre les organes, les muscles et les parties du corps. Donc oui, le foie, c'est le gros orteil, c'est le même, ça vient de la même vertèbre. Ok. T8, T9, si je ne me trompe pas. Donc on est sur T8, T9 au niveau du foie. Donc on va être sur
les genoux aussi, donc tu peux éventuellement avoir des problèmes de genoux, mais c'est pas obligatoire. Donc on est sur le foie. Qu'est-ce que ça indique le foie? Le foie en médecine chinoise, on va surtout le rapprocher à la colère. En fait, la colère, c'est quoi? C'est l'inverse de la détermination. C'est la frustration très violente par rapport à quelque chose dans la vie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller vers ce qu'on a envie. Donc le foie, c'est quand il y a quelque chose qui vient toucher notre détermination, qui vient nous empêcher de réaliser nos rêves. Donc, si tu te souviens ce que j'ai dit il y a quelques minutes, que le gros orteil, quand il se dévie, c'est que tu t'en vas pas dans ta direction à toi, tu t'en vas dans une direction de rassurance. C'est-à-dire que tu fais des choix pour te sécuriser, tu dévies. Donc ton gros orteil, il dévie puisque c'est le foie, on s'éloigne de ses rêves. Tu comprends? Donc, je reviens à ma petite encyclopédie de décodage. Les problèmes osseux, on est sur la stabilité, sur les fondations. Ça veut dire que ta référence, ta fondation, ce sur quoi tu reposes toute ta réflexion, eh bien, est basé sur un besoin de sécurité. Donc ça indique qu'il y a des peurs dans le corps. En sachant ça, ta stratégie pour rétablir l'équilibre au niveau de l'hallux valgus va être de ramener de la sécurité. Donc tous les exercices de confiance qui vont ramener de la confiance vont être intéressants. Maintenant, comme on est sur de l'os, on est sur de la structure, on est sur du fondement, on est sur des choses beaucoup inconscientes. Donc mon conseil, et ce que j'utilise en ITS, c'est le corps. Parce que le corps, c'est celui qui va te permettre d'aller chercher la confiance corporelle, qui va donc amener une physiologie de confiance. Tu as une physiologie de confiance corporelle, tu as une physiologie de confiance intellectuelle, de réflexion. Donc à partir de ce moment-là, ce sur quoi tu te bases revient à la confiance, parce que ton corps s'est modifié. D'accord? L'abord par l'esprit peut être intéressant si tu es curieux, pour faire des rapprochements, etc. Mais c'est celui qui peut te jouer le plus des tours, puisque tu vas toujours te référer à ton mode de fonctionnement, ta structure, tes fondations. Or, ton gros orteil, il te dit bien que c'est ça la problématique. Donc, est-ce que tu peux te fier à ton raisonnement pour résoudre le problème? Moins. Plus tu vas aller chercher, par contre, via le corps, à changer une physiologie, ce que j'appelle l'identité corporelle, à ramener une identité corporelle basée sur la confiance, la foi, la sécurité, tu n'as plus besoin de la chercher, tu peux te réaligner pour aller vers tes rêves. Mais du coup, on va prendre en considération que le gros orteil, c'est le foie, et je vais travailler avec le foie. Je vais travailler avec le foie, avec les surrénales et avec la thyroïde, puisque ce sont ces trois principaux organes qui vont aller chercher le niveau confiance. D'accord? Maintenant, gros orteil, hallux valgus, c'est aussi le fait que l'abducteur du gros orteil, celui qui permet que ton gros orteil reste dans l'axe, est flagada. Donc quand on est sur quelque chose de musculaire, hop, on est sur le mouvement et choix. Okay? Donc ça veut dire que vu qu'il fonctionne pas bien, il est en pause, il y a quelque chose qui t'empêche de faire des choix pour aller dans ta détermination, pour aller vers tes rêves. Il y a quelque chose qui t'en empêche, et souvent ce qui t'en empêche, c'est l'os, c'est la conviction, c'est le fondement. Donc on confirme bien que c'est une histoire de fondement, de croyance, de conviction, structure osseuse, à résoudre en premier pour que le muscle puisse refonctionner correctement. Parce que si tu essayes de faire refonctionner ton muscle, de bouger, de faire des choix, etc., d'être dans l'action, sachant que ta référence va toujours être au niveau de l'os, des peurs, des doutes, etc., du manque de confiance, tu vas lutter. Ce qui peut expliquer pourquoi les exercices qu'on nous fait faire pour les pieds vont pas forcément porter leurs fruits pour rééquilibrer un hallux valgus. Alors parlons-en des techniques médicales. Ça ne les exclut pas, hein. Tout ce que je te raconte ici, c'est toi après qui fais tes choix. Tout ce que je te donne comme outil, moi, ne va faire que aider si tu fais d'autres choses à côté. Maintenant, dans les solutions médicales, en général, les paramédicales, on va te conseiller, par exemple, de mettre des semelles pour stimuler différemment la voûte plantaire. C'est intéressant pour essayer de réveiller le muscle. Maintenant, avec ce que je t'ai raconté avant, tu comprends bien que réveiller le muscle, si le fondement, la structure osseuse, elle, ne bouge pas, c'est un peu utiliser l'énergie pour pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effet, mais ça veut dire que les effets peuvent être plus limités. Parce que ta structure reste la même. Donc, tu es toujours en conflit. Ce qui peut te générer quand même des douleurs. Donc, tu peux avoir des douleurs à ce moment-là, au niveau de ton hallux valgus, ou de différents points dans le pied. Quand tu comprends que il faut aller chercher dans tes convictions, il va falloir travailler ta sécurité. Donc ça se travaille, comme j'ai dit, avec le corps plus, puis avec la libération de certaines mémoires ancestrales dans le corps, au niveau émotionnel,
et de prise de conscience spirituelle, donc vue de l'esprit, débarrasser du mental, débarrasser justement de ton mode de réflexion. Le tout ensemble, là c'est bingo à ce moment-là, parce que le tout ensemble va faire que tu modifies ta structure, tu vas pouvoir passer à l'action, et du coup, l'os va pouvoir se modifier, d'accord? Mais je te donne un exemple, donc moi je travaille comme ça depuis plusieurs années, mais pas à ce point-là, je veux dire, j'ai commencé tranquillement, j'étais pas toujours dans ma technique absolue, mais ça m'a permis de limiter mon hallux valgus et de faire surtout qu'il est sans douleur. Hein. Et la dernière fois que j'ai consulté, enfin c'est la seule et unique fois d'ailleurs où j'ai consulté, parce que j'avais un collègue podologue, je me suis dit tiens c'est l'occasion d'aller voir un peu ce qui se passe, peut-être qu'il aura une astuce pour moi, auquel je n'aurais pas pensé. Et il était très étonné parce que j'avais 0 point de douleur, et il m'a dit ben en fait tous tes muscles sont en super équilibre. Donc le travail musculaire est intéressant, parce que mes muscles sont en équilibre. Moi je ne le travaille pas que avec les pieds, enfin je travaille très peu d'ailleurs avec les pieds pour réveiller les muscles des pieds, je travaille beaucoup sur mon bassin. Le bassin, c'est la sécurité et la confiance. Donc ça fait des années que je travaille avec le bassin, ce qui fait que du coup j'ai 0 point de douleur au niveau des pieds et que mes muscles sont en équilibre. Ça se voyait. J'ai quand même essayé une petite semelle pour voir, pour stimuler et aider, mais j'ai vu 0 effet supplémentaire. Ça n'a pas apporté plus d'effet, d'accord? Maintenant, je suis dans la phase où je modifie complètement ma physiologie, c'est-à-dire je suis passée dans la phase où vraiment la sécurité devient le fondement. Et ça se fait par étapes. Hein. Il y a plusieurs couches avant de pouvoir instaurer une physiologie de sécurité, surtout si on s'est construit de naissance sur une physiologie insécure. C'est pour ça qu'en le sachant, quand tu travailles en méthode ITS, ça te permet d'être plus serein. Ça c'est le S de ITS, sérénité, satisfaction. Oui, on atteint les résultats, mais on comprend aussi le processus et du coup on est plus patient. Donc tu comprends sur un hallux valgus qu'on est sur de la structure osseuse. Ton os ne va pas se redresser demain matin, bien que tout soit possible. Il y a quand même un temps de délai pour que le corps fasse son boulot. Maintenant, quand tu comprends que c'est un mode de fonctionnement, ben, il y a plusieurs choses qui vont s'améliorer avant que l'os se redresse. Ok? Donc par exemple, si tu as des douleurs, tes douleurs au niveau du pied vont sûrement disparaître avant la disparition de la déviation. Et j'insiste, ça peut prendre du temps. Moi, je te dirais que je viens de rentrer dans cette phase où c'est en train de se redresser. Voilà. Alors, je vais pas te dire combien de temps je travaille parce que je fais pas que ça. Et puis moi, j'étais mon premier cobaye, donc j'ai servi à faire mes découvertes. Donc, il n'y a pas tellement longtemps que je travaille avec la globalité de la méthode ITS. Donc, je dirais que depuis que je le fais, je vois vraiment que je suis passée dans une phase où l'os est en train de se redresser. Voilà. Je ne vais pas te montrer de photos là parce que ça n'a pas d'utilité, mais dans quelques temps, je pourrais montrer sûrement que mes pieds se sont redressés, sachant que j'ai quand même un bel hallux valgus, voilà. Alors moi, ce qui me motivait dans cette histoire, c'est que en tant que kiné, j'ai vu beaucoup de gens avec un hallux valgus, j'ai vu beaucoup de personnes âgées avec l'orteil complètement à 90 degrés, horizontal, et je me disais, il est hors de question que je sois comme ça. Sauf que pour moi, il était hors de question de se faire opérer. Pourquoi? Parce que j'ai vu les conséquences qui sont quand même assez difficile. Maintenant, c'est une question de choix personnel. Donc, si toi, tu décides de te faire opérer, c'est ton choix. Moi, c'était juste pas possible. Et surtout, je me disais, bah, si je change pas ma structure, je peux me faire opérer, mais ça va peut-être se redévier. Et surtout, ça peut m'occasionner des douleurs que je n'ai pas. Donc, avant de se faire opérer, il faut réfléchir. Moi, j'avais pas de douleur, donc c'est pas une indication d'opération. Et donc, une opération pouvait me conduire à des douleurs si je ne résous pas ma structure en amont. Donc maintenant, si je résous ma structure en amont, dans le futur, ça peut s'envisager. Maintenant, pour moi, une opération, s'il n'y a pas de douleur en partant, je la ferai pas. Tu vois. Voilà. Donc maintenant que je t'ai expliqué, je résume. L'hallux valgus, déviation de l'os. L'os, c'est tes structures fondement. C'est comment tu raisonnes, sur quoi tu te bases. Si l'os se dévie, sachant qu'on est sur le foie, on est sur la détermination, réaliser ses rêves, ça veut dire que tu bifurques un peu et tu vas faire des choix de sécurité au lieu de pouvoir évoluer dans l'axe de ce que toi tu désires. Donc ta solution, c'est d'aller travailler ta structure et d'aller travailler ta confiance en toi profonde, tes convictions, tes fondements. Et ça se travaille principalement avec les surrénales, comme j'ai dit, la thyroïde et le foie du coup. Et pour le coup, on travaille beaucoup au niveau du bassin et des hanches.
Voilà, maintenant tu peux toujours accompagner par des exercices spécifiques au niveau des orteils et du pied, hein, pour rétablir l'équilibre musculaire à ce niveau-là, ça peut toujours aider, sachant que ça part quand même de ton bassin, puisque le bassin, je le rappelle, c'est le chakra racine, on est sur les surrénales, on est sur la confiance, on est sur la manifestation, on est sur la manière dont on aborde la vie, ce qui est exactement le message de ton hallux valgus. Ça va? Voilà. Donc maintenant, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Je suis toujours disponible sur ça pour répondre aux questions. Tu peux aller visiter mon site internet www.instrucsanté.com, aller voir un petit peu la petite encyclopédie de décodage, te procurer l'ouvrage, si tu veux, Identité corporelle, qui va t'aider tranquillement à faire cette gymnastique. Cet ouvrage sera complété par justement l'encyclopédie version papier avec les astuces pour établir les choses. Mais si je ne vais pas te baratiner plus, je te propose d'aller tout de suite à l'exercice, un exercice type, parce qu'il y en existe plusieurs, ITS, pour rétablir la droiture de ton gros orteil, donc pour soulager ton hallux valgus. Avant toute chose, je rappelle que cet exercice ne va pas te guérir tout de suite, hein. C'est en général un ensemble d'exercices qui va faire que, et c'est surtout une stratégie ITS, prise de conscience, plus de conscience de soi, des exercices d'exploration pour transformer les choses, et une sérénité qui s'installe, une satisfaction qui s'installe parce que tu comprends mieux qui tu es, tu comprends mieux ce que ton corps exprime, et tu peux faire des choix plus conscients, plus alignés avec toi. Si tes choix sont plus conscients et plus alignés avec toi-même, tu vas dans la bonne direction, tu vas dans ta direction, ton gros orteil peut se redresser. Ok? Donc l'indication pour l'exercice qui va suivre, si tu veux l'essayer, c'est de le faire régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins une fois par semaine pendant 3 semaines. Ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être 3 fois, ça peut être à tous les jours, il n'y a pas de contre-indication si tu veux. Sur 3 semaines par exemple, puis tu fais une pause. Pourquoi je te propose sur 3 semaines? Parce que c'est à peu près le délai pour que le corps puisse commencer à faire sa régénération pour que ce soit visible. Donc au bout de 3 semaines, il y a des choses qui peuvent commencer à faire. Donc si tu l'as fait pendant 3 semaines, ça veut dire que tu t'assures 3 autres semaines où il y a des choses qui vont bouger, tu vois. Voilà. Et donc après, tu peux décider de le faire en cure de temps en temps pour redonner un petit boost. Maintenant, tu peux aussi décider d'utiliser la stratégie au complet. Voilà. J'en dis pas plus. Rendez-vous maintenant pour l'exercice. Alors, je t'ai choisi un exercice ITS assez simple, qui puisse être accessible à tous, mais qui n'est pas négligeable, d'accord? Parce que c'est la base. Ramener du mouvement au niveau du bassin, rétablir l'équilibre au niveau des petits muscles, au niveau du bassin et des hanches. Donc, allongé. Dans un premier temps, tu vas aplatir ton dos au sol, tu vois, et creuser. Aplatir et creuser. Tout en respirant et en ressentant le mouvement dans ton corps. Voilà, maintenant, on va décoller les fesses. Alors, tu essaies d'aller le plus loin possible. Quand tu lèves tes fesses, tu viens en appui sur tes épaules ici. Et tu redescends tranquillement en essayant de poser le haut du dos en premier. Jusqu'à poser le sacrum en dernier. Et tu redécolles ici, tu vois. Hop, et on va alterner, donc de lever le plus haut possible en venant en appui bien sur tes épaules. Donc, tu en appui sur tes pieds, sur tes épaules en haut. Et tu redescends vertèbre par vertèbre ici. Et quand tu es bien à plat, hop, tu reviens en appui sur tes fesses qui te fait creuser ton dos ici. Et tu enchaînes plusieurs fois à ton rythme en respirant. Tes genoux, tu les laisses pas s'écarter et partir, tu les serres. Pousse bien avec tes pieds au sol et bien avec tes épaules. L'idée est d'aller chercher le plus de mobilité dans tes lombaires et ta colonne dorsale. Et tu reviens les vertèbres du haut jusqu'au sacrum. Et on s'en vient sur les fesses ici. Et on relâche. Maintenant, tu vas juste laisser tomber tes genoux de gauche à droite. Tu gardes
ton dos au sol en respirant. Et tu relâches. Voilà, donc c'est un exercice assez simple que tu peux faire donc même dans ton lit éventuellement, et tu vois qui prend pas longtemps et qui va chercher toute la mobilité au niveau de ta colonne vertébrale, plus au niveau lombaire, qui va travailler tout le petit bassin, et travailler un petit peu les hanches, ce qui va travailler énormément sur tes glandes surrénales pour les rééquilibrer, ce qui va ramener de la confiance en rétablissement l'équilibre musculaire, neuromusculaire du bassin. Tu vas pouvoir retrouver un équilibre au niveau de tes jambes. Ça veut dire qu'après ce genre d'exercice-là, quand tu marches, tu peux peut-être sentir plus de présence dans tes jambes. C'est pas obligé que tu ressentes toutes ces choses-là, surtout si tu n'es pas habitué, mais en t'amusant à explorer, là, tu vas pouvoir faire des découvertes. Voilà, donc je rappelle que cet exercice, pour qu'il ait une efficacité, est à faire régulièrement. Je t'ai fait une proposition tout à l'heure sur 3 semaines, mais ça peut être aussi, par exemple, pendant une semaine, tu le fais 2-3 fois dans ta semaine, tu fais une pause, puis tu recommences, ainsi de suite. Tant qu'il y a une phase d'exploration et puis une phase où tu le refais. On va chercher la mémoire du corps de manière à ce que le corps c'est comme une tondeuse que tu lances à chaque fois. Bon, bah, à chaque fois que tu fais l'exercice, tu viens remettre à zéro les surrénales, tu viens retrouver de la confiance. C'est la répétition qui va faire qu'à un moment donné, il y a des modifications qui vont apparaître dans la matière. Maintenant, je le rappelle, le corps, c'est multidimension. Pour bien observer ces différences, ça prend à l'explorer sur différents plans. Donc, je te conseille une stratégie. Je te conseille de venir explorer avec moi la technique ITS si tu veux réellement modifier ton hallux valgus dans le temps, bien sûr, parce que, comme je t'ai dit, c'est pas tout de suite. Mais si tu veux vraiment avoir une modification, ça prend une stratégie et ça prend une évolution. Voilà. Belle exploration à toi et je te dis à bientôt.